J'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs à lancer leur business et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 étapes précises pour passer de votre idée à votre première vente le plus rapidement possible, même si vous partez de zéro et même si vous ne savez pas par où commencer. Et donc je vais vous révéler les 5 étapes de ce système contre-intuitif qui commence exactement à l'opposé de ce que les gourous du marketing recommandent. Et attendez de voir l'étape 4 car c'est après celle-ci que vous commencerez à voir des résultats. C'est la méthode testée par mes meilleurs clients et si je devais tout recommencer aujourd'hui, eh bien c'est par là que je commencerai. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous dévoilerai l'élément crucial qui fait que mes clients ont multiplié par 3 leur taux de conversion avec leur première offre. Donc commençons ici. Vous venez de définir votre niche ou votre offre dans les grandes lignes. Attention, l'objectif c'est pas d'avoir quelque chose d'exhaustif et de parfait. Le problème c'est que la majorité des gens ils vont vouloir peaufiner leur offre et leur niche potentiellement pendant 3 mois puis ils se disent bon je vais la présenter sur le marché quand ce sera bon et quand je serai prêt, quand ça sera parfait. Sauf que la réalité c'est que plus vite vous vous confrontez au marché, plus vite vous aurez les feedbacks et plus vite vous pourrez vous améliorer. Et donc c'est ce que j'appelle la boucle de feedback. D'abord vous définissez votre niche. Ensuite vous allez la confronter à votre marché avec une offre. Donc ça, c'est votre offre. Et l'offre, vous allez devoir la tester le plus rapidement possible sur le marché pour voir si ça fonctionne. Et de ces expériences, vous allez obtenir des feedbacks. Et donc ça va vous permettre d'obtenir une boucle de feedback et de vous améliorer étape par étape. Et donc de retester votre offre encore et encore et encore. Mais tant que vous ne la confrontez pas au marché, vous n'aurez pas de résultat. Donc le plus important, c'est d'aller le plus rapidement possible sur le marché, voir si ça fonctionne, confronter votre offre, voir s'il y a des résultats, voir s'il y a de l'engouement ou voir si c'est complètement mort et les gens en ont complètement rien à faire. Mais c'est la manière la plus rapide, c'est de tester votre offre le plus rapidement au lieu d'essayer de faire des prévisions, des plans d'action pendant 12 mois. Et nous, le seul truc qui nous intéresse, c'est le passage à l'action et les résultats qu'il y a derrière. Tout le reste, on s'en contrebat les couilles, on veut juste vérifier est-ce que notre offre, elle est validée, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, est-ce qu'on peut la vendre, est-ce qu'on peut avoir des clients. Et donc, il y a 2 manières qui sont vraiment efficaces pour pouvoir confronter votre offre avec le marché. Et donc l'étape numéro 1 de notre système, ça va être de contacter les gens. Donc il y a 2 manières de le faire. La première manière, ça va être en envoyant un message privé aux gens. Donc ça peut être à des amis, des connaissances, des gens que vous savez qui pourraient potentiellement être intéressés et de leur proposer vos services. Vous allez voir, on va le voir dans les prochaines étapes, vous inquiétez pas. Step by step, on avance tranquillement. Et la deuxième étape que je recommande pour élargir un peu le cercle, c'est de faire un post sur les réseaux sociaux. Par exemple sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux, partout là où vous avez une audience, ça peut être même par email, partout. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, personne ne le fera pour vous. Potentiellement, il y a des clients dans vos amis, dans vos proches, donc n'ayez pas peur de parler de ce que vous faites parce que le plus simple au début pour trouver des clients, c'est de le faire avec votre réseau. Donc l'objectif de ces messages-là, ça va être d'obtenir des appels découvertes gratuits, mais l'objectif c'est vraiment de préciser votre offre et vous n'avez rien à vendre. Le plus gros risque que vous pouvez avoir par rapport à ces messages, c'est de ne pas avoir de retour, d'avoir littéralement personne qui vous envoie le message. C'est pour ça que vous devez vraiment le poster partout pour augmenter vos chances d'avoir des réponses. Et on va voir comment faire un bon message parce que ce post-là, que je vais vous montrer ci-dessous, il a généré plus de 10 appels en 24 heures pour une de mes clientes et donc je vais vous montrer comment il est construit. La première chose, c'est l'accroche, appel à l'aide. Ça fait un pattern interrupt, on se demande est-ce que la personne elle est en danger, est-ce qu'elle a un problème et donc ça donne envie de répondre. Et ça montre aussi de la vulnérabilité, donc ça donne envie d'aider la personne. Ensuite, de dire je lance un nouveau projet qui me tient profondément à cœur. Ça c'est top parce que ça montre qu'il y a une véritable mission, c'est pas juste pour gagner du bif ou quoi que ce soit, c'est je lance un projet donc c'est important pour moi, est-ce que ça vous dérangerait de m'aider? Et en fait quand on demande de l'aide, quand on demande un feedback, la majorité des gens sont prêts à aider. La troisième chose qui est intéressante, c'est l'effet miroir. Ici, elle va décrire exactement la situation des femmes qui sont dans la même situation qu'elle et donc les femmes elles vont s'identifier à elle. Donc tu te sens comme ça, t'as tel genre de problème, etc. Ça permet aux personnes d'avoir envie de répondre. Ensuite, très important, mais de dire qu'il n'y a rien à vendre parce que sinon les gens ils vont se dire oui mais forcément il va essayer de me vendre un truc derrière. Alors que si vous dites ça, je n'ai rien à vendre, ça désamorce toutes les objections possibles et donc ça permet d'augmenter vos chances de réussite. Et enfin, ce qui est vraiment top dans son message, c'est de dire si tu te reconnais ou si tu connais une amie ou une sœur ou une collègue qui vit ça en ce moment, partage-lui ce message ou écris-moi en privé. Et donc ça, ce qui est vraiment génial, c'est que non seulement peut-être que la personne elle se sent impliquée, mais c'est potentiellement quelqu'un d'autre qu'elle connaît, ça peut aider. Donc ça rajoute un petit effet viral. En plus, ça va faire des partages, des likes, etc. Et en plus, ça montre que c'est pas juste un truc égoïste, mais ça partage une mission collective. Donc ça, c'est un excellent message pour obtenir des premiers appels, pour pouvoir faire des appels découvertes et pour pouvoir valider votre offre. Ensuite, on arrive à l'étape suivante qui est de faire des appels découvertes. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre les besoins et les objectifs de votre prospect et de prendre la température de votre niche et de votre cible. Est-ce qu'il y a de l'engouement? Est-ce que les gens sont motivés? Est-ce que les gens ont de l'argent? Est-ce que les gens ont un problème? Est-ce que les gens ont déjà payé pour résoudre ce problème? Et donc j'ai créé un document avec les meilleures questions à poser pour pouvoir faire votre premier appel découverte. Et donc si vous voulez recevoir ce document, je vous invite à vous rendre dans mon groupe School en cliquant sur le lien dans la description. Donc les questions pour le premier appel. L'objectif c'est d'être vraiment généreux en conseil. Là on n'est pas en train de vendre quoi que ce soit. On essaye vraiment d'aider la personne et de comprendre sa situation. Les questions qu'on pose, c'est la situation actuelle, le problème et l'objectif. Donc des questions pour comprendre la situation actuelle, ça pourrait être qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre activité aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vendez? Qui est votre client idéal?
Combien d'argent gagnez-vous par mois avec ce business actuellement? Donc bien sûr, là, je vous mets ces questions-là, mais il faut les adapter par rapport à votre niche. Par exemple, combien d'argent gagnez-vous avec ce business actuellement? Si la personne n'a pas un business, on va pas lui dire ça. Si c'est dans la niche sportive, ça serait combien d'exercices est-ce que vous faites chaque mois en ce moment? Quel est votre poids actuellement? Bref, toutes ces questions-là, il faudrait les adapter par rapport à la situation de votre prospect. Une fois qu'on a compris la situation actuelle du prospect, on va essayer de comprendre son problème. Donc ça peut être quel est votre goulot d'étranglement aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous avez ce problème? Qu'est-ce que vous avez déjà essayé de faire pour résoudre ce problème? C'est le bon moment pour essayer de comprendre, est-ce que la personne elle a déjà dépensé de l'argent dans son problème? Est-ce qu'elle a déjà essayé d'investir? C'est un bon signe si elle a déjà essayé de dépenser de l'argent. C'est un moins bon signe si elle a jamais dépensé d'argent pour essayer de résoudre ce problème. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avez-vous un processus en place aujourd'hui pour trouver des clients, pour perdre du poids, pour vous détendre, pour être en bonne santé, pour faire en sorte que votre couple fonctionne bien? Bref, à chaque fois, vous avez bien compris, il faut adapter les questions à votre niche. Ensuite, on a leurs objectifs. Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir spécifiquement? Donc, quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir? Quelle est votre motivation pour atteindre cet objectif? Donc, vous avez peut-être vu un pattern, mais à chaque fois, on essaie de comprendre. C'est quoi le problème ou c'est quoi l'objectif? Et pourquoi c'est important? Et ici, pourquoi c'est important? C'est la même chose. Sauf que là, c'est sur le problème et là, c'est sur l'objectif. Et à la fin, si on pense qu'on peut potentiellement travailler avec la personne, on peut lui demander « Qu'est-ce qui a retenu votre attention sur mon profil? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec un coach, un prestataire ou un consultant? Ça permet de prendre la température. Quelles qualités et compétences recherchez-vous chez un coach, prestataire et consultant? Et donc, une fois que vous avez collecté toutes ces informations, il est temps de passer à un deuxième appel. D'ailleurs, si vous voulez recevoir ce document gratuitement, vous pouvez le télécharger en vous rendant simplement dans mon groupe School en cliquant sur le lien dans la description. Et d'ailleurs, je voulais vous ajouter quelque chose de très important, c'est la puissance de l'enthousiasme pour persuader en vente. La majorité des gens, ils vont être tout mous, ils vont être « Ouais, machin, j'ai des questions ». On sent pas vraiment qu'ils sont vraiment motivés, qu'ils ont une grosse énergie, qu'ils ont la patate. L'enthousiasme que vous avez en vous, ça va avoir un impact énorme dans les résultats que vous allez obtenir avec cet entretien et même dans vos appels de vente plus tard. Parce qu'en fait, chaque être vibre à une certaine vibration. Et si vous êtes très enthousiaste, eh bien les gens vont le ressentir, ça va augmenter leur vibration, ça va les rendre eux aussi enthousiastes et ça va augmenter les chances de vouloir travailler avec vous et de vouloir acheter chez vous. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'enthousiasme, ça influence énormément le timbre de votre voix. Donc plus vous êtes enthousiaste et plus vous parlez avec un smile, plus les gens vont le ressentir et vont avoir envie de bosser avec vous. Donc c'était une petite pépite que je lâche comme ça, mais c'est extrêmement important dans la vente et dans le business. Et alors, à la fin de votre appel découverte, vous avez 3 options pour terminer l'appel. La première, c'est de proposer une option payante directement. Ça, c'est vraiment uniquement si vous êtes déjà confiant, si vous avez déjà une offre qui est prête. Et donc là, dans notre situation actuelle, a priori, c'est pas notre cas. Mais pour ceux qui le sont, vous pouvez déjà proposer votre offre à ce moment-là. La deuxième option, c'est d'annoncer que vous allez proposer une solution plus tard. C'est bien si vous êtes en train de construire votre offre et qu'elle va bientôt sortir. Là, vous êtes en train de semer des graines, donc vous avez déjà apporté de la valeur, vous avez aidé la personne et vous avez commencé à prendre la température. Vous lui dites, dans quelques semaines, j'aurai une offre qui va sortir pour t'aider à te débloquer sur tes problèmes et tes solutions. Je voulais savoir, est-ce que ça te dérangerait que je te la présente peut-être dans 1 semaine, 2 semaines? Comme ça, on se refait un appel et puis moi, je pourrais te présenter ça pour t'aider. Si la personne dit oui, l'idéal, c'est de booker l'appel maintenant. Pourquoi? La première chose, c'est que c'est beaucoup plus simple de prendre un appel en direct avec la personne parce que si vous la recontactez plus tard, elle aura sans doute la flemme. La deuxième chose, c'est que ça vous fera une deadline dans votre agenda et vous vous direz bon, il faut absolument que je sorte mon offre 1.0 le plus rapidement possible. Il me reste 1 semaine pour le faire et comme ça vous pousse au cul et vous n'avez pas le choix de préparer cette offre le plus rapidement possible. Et la troisième option, qui est également une très bonne option, si vous voulez obtenir des témoignages maintenant, de la crédibilité, tester votre offre sans pression et obtenir des feedbacks. Donc si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, je pense que cette option-là sera la plus adaptée parce qu'il vous faut des témoignages, il vous faut tester votre offre d'abord. Et l'avantage, c'est que comme vous voyez, il y a plusieurs chemins possibles. À la fin de votre offre gratuite, vous pourrez dire ceci. Voilà, j'ai une offre plus tard qui sera bientôt prête et vous pourrez dire également à la fin de votre offre gratuite, voilà, j'ai une offre payante. Et le problème, c'est que la majorité des gens, ils veulent vendre le plus rapidement possible, même quand ils n'ont pas encore de preuves. Et donc, ils se disent que, voilà, j'ai décidé de lancer un business, en 1 semaine, je peux vendre mon offre, alors que j'ai 0 expérience, ça va très bien se passer. Alors, c'est totalement possible de vendre en 1 semaine si vous avez déjà quelques bases, quelques petits trucs, si vous savez déjà dans quelle direction vous allez, si vous avez déjà de la crédibilité, si vous avez déjà un petit peu quelques pierres qui sont posées. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile de vendre votre offre si vous n'avez pas du tout d'expérience et de le faire dès la première semaine. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est de faire ses preuves avant pour pouvoir mieux vendre après. Ça sera beaucoup plus facile. La seule exception, c'est si vous avez déjà de l'expérience dans votre domaine, ce que je viens de vous dire ne s'applique pas forcément à vous. Ce qui nous emmène naturellement à l'étape numéro 3, qui est l'étape suivante, c'est de proposer un coaching ou un service gratuit. Et là, l'objectif, ça va être d'overkill. Overkill, ça veut dire quoi? Ça veut dire surdélivrer, il va falloir vraiment tout donner. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ce client que vous allez aider gratuitement? Vous allez essayer de trouver un quick win. Un quick win, c'est une petite victoire rapide qui va permettre à la personne de dire « Waouh, si en 24 heures j'ai réussi à avoir ça, mais si je travaille avec lui pendant 4 mois, ça va être incroyable.
incroyable. Et donc l'objectif, c'est de trouver le petit truc qui va faire que la personne elle va être tellement impressionnée par ce que vous délivrez qu'elle va avoir envie de bosser avec vous. Et donc ça, vous pouvez vous aider de ChatGPT pour essayer d'identifier des quick wins qui pourraient être intéressants pour votre offre, pour surdélivrer dès le début et que la personne elle ait déjà une première petite victoire et ensuite elle aura envie de bosser avec vous. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'obtenir des témoignages. Et donc il y a 3 choses que je vous recommande de dire quand vous voulez bosser avec quelqu'un. C'est la première chose, moi mon objectif, ça sera d'obtenir un témoignage avec toi. La deuxième chose, ça va être que tu me donnes du feedback si je bosse avec toi gratuitement. La troisième chose, ça va être que tu utilises vraiment mon service ou mon coaching. Parce que si la personne elle l'utilise pas, elle pourra pas vous faire un feedback, elle pourra pas vous donner de témoignage. Vous n'avez pas de temps à perdre, donc il faut que ce soit des gens sérieux uniquement. Mais maintenant, vous allez me dire, mais Tony, moi j'ai pas envie de fournir mes services gratuitement, j'ai envie de gagner de l'argent, tu comprends? Moi je suis là pour faire du bif. Et donc laissez-moi vous parler d'un livre qui est fantastique qui s'appelle Les 17 lois du succès de Napoleon Hill. Et la loi numéro 11 du livre, c'est l'habitude de faire plus que ce pour quoi on est payé. Et donc le principe de base, c'est créer de la valeur avant d'être payé. Et donc j'ai extrait une citation du livre là et je pense qu'elle pourrait avoir un impact énorme dans votre vie et dans votre business. Faites-vous un devoir de rendre des services supérieurs en nombre et en qualité à ceux pour lesquels vous êtes payé et avant même que vous réalisiez ce qui s'est passé, vous découvrirez qu'on acceptera de vous payer avec plaisir davantage que pour ce que vous faites. Maintenant, il y a quand même un risque dans tout ça et je veux vraiment être très clair et très transparent sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le risque, c'est de passer trop de temps sur du coaching ou du service gratuit. Parce qu'on va se dire, oui, mais moi, j'ai envie d'aider la personne. Ça, c'est bien, il faut aider la personne. Et bien sûr, je ne vais pas contredire ce que je viens de dire juste au-dessus, mais il ne faut pas non plus le faire de manière indéterminée sur 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Le problème, c'est que si vous faites un coaching sur une trop longue durée, ça ne fonctionne pas parce que les gens ne vont pas s'impliquer s'ils n'ont pas payé. Et sur une courte durée, par exemple sur 1 heure, sur une journée ou grand maximum sur 1 semaine, peut-être que les gens vont s'impliquer, mais au-delà d'1 semaine, c'est mort. Il n'y aura plus personne. Les gens n'estiment pas les choses dans lesquelles ils ne mettent pas d'argent. Donc vous, ça vous permet de vous faire la main, c'est très bien. Ça vous permet d'obtenir du feedback, c'est très bien. Vous obtenez des témoignages, c'est génial. Mais fixez-vous des limites, c'est extrêmement important. Par exemple, il y avait une personne que j'avais aidée sur LinkedIn. Du coup, je lui ai proposé un appel, mais je voulais pas lui faire un appel de vente. Je voulais d'abord faire un vrai appel de coaching gratuit, c'est-à-dire que je l'aide sans rien demander en échange. Et à la fin, je lui ai dit, si tu veux, on se fait un appel pour un appel de vente. Et donc ça, c'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc là, je lui dis, on peut se faire un call et là, je te présenterai quelque chose qui pourra t'aider. Sauf que là, la personne, elle m'a dit, désolé, mais j'ai vraiment pas d'argent, je peux vraiment pas t'aider. Donc j'avais déjà passé 2 heures à lui faire un coaching et c'était le jour d'avant. Elle avait déjà eu des résultats, elle avait une association et elle avait réussi à générer 15 dons en 24 heures grâce à mon coaching de 2 heures. Et donc pour elle, c'était déjà énorme, ça avait déjà transformé son association, mais elle avait quand même pas les fonds nécessaires pour pouvoir investir. Et donc je lui ai dit, c'est pas grave, tu sais quoi, tu peux me faire un témoignage. Et là, on le fait en direct. Je te pose 2-3 questions, on t'explique comment ça a changé ton activité. Et bim, en 2 heures de coaching, j'ai obtenu un témoignage. C'est pas le témoignage qui va transformer mon business, mais ça fait quand même un témoignage impactant qui pourra m'aider à développer mon business. Et donc justement, ça nous emmène naturellement à l'étape numéro 4 qui est celle d'obtenir un témoignage. Donc comment on fait un témoignage? Il y a un framework que j'appelle le avant, pendant, après. C'est vraiment très simple. L'objectif c'est avant, où est-ce que tu en étais dans la situation avant qu'on bosse ensemble? Pendant, qu'est-ce qui s'est passé pendant notre accompagnement? Comment est-ce que je t'ai aidé? Et qu'est-ce que tu as kiffé particulièrement pendant ce coaching ou ce service? Et après, c'est quoi les résultats concrets que tu as obtenus à l'issue de ce service ou de ce coaching? Et bien sûr, il faut mettre en avant là où vous avez eu de l'impact sur le pendant et sur le après pour montrer que elle a eu des résultats ou il a eu des résultats grâce à vous d'une manière ou d'une autre. Et donc les témoignages, c'est hyper sous-coté, mais c'est vraiment le truc qui va vraiment vous aider à obtenir des clients high ticket. Maintenant, vous allez me dire, mais l'étape suivante, c'est que je dois vendre en high ticket dès le début, et ça me fait vraiment flipper, Tony, je suis pas prêt à ça, je suis pas assez un expert, je sens que j'ai pas les compétences, je vois pas comment je pourrais faire payer ce prix-là, sachant que j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Et donc la réalité, c'est que vous n'avez pas besoin de commencer avec le prix high ticket dès le début. Vous commencez par une offre à prix réduit, et donc vous allez voir la formulation que je vais vous dire, mais ça vous permet comme bénéfice de rajouter de la rareté et de l'urgence. Donc l'étape numéro 5, ça va être de proposer votre offre pendant un appel. De dire on se fait un autre appel et dans celui-là, je te proposerai une offre qui t'aide à résoudre ton problème plus en profondeur parce que là on a pu faire que la partie en surface, on n'a pas pu aller vraiment en profondeur. Donc forcément que là on n'a pas pu résoudre tous les problèmes, on s'est concentré sur un truc spécifique et maintenant je vais t'aider à débloquer vraiment l'ensemble du truc. Je vais t'aider à perdre ces 7 kilos de gras qui t'empêchent de vivre et qui t'empêchent d'aller à la plage cet été et que tu as vraiment honte. Et là tu vas voir, on va prendre ta situation en main et je vais te proposer un plan d'action pour t'aider et toi tu pourras choisir de rejoindre, oui ou non, il n'y a pas de problème, tu me diras la vérité, mais moi l'objectif c'est juste que je puisse t'aider par rapport à ta situation. Et donc vous faites votre appel, à la fin de votre appel vous n'allez pas proposer le prix complet de votre offre, donc si votre offre vous avez déterminé qu'elle coûte 1 000 €,
eh bien vous allez proposer 80% de réduction pour les 3 premières personnes. Ce qui fait un prix à 200 € et en plus ça rajoute de l'urgence parce que vous dites bah voilà, moi je propose ce prix-là, je le fais que pour les 3 premières personnes, dès que les 3 premières personnes seront passées, le prix va augmenter. Et ce qui est vrai, et vous dites bah voilà, moi j'ai déjà d'autres personnes qui sont intéressées, donc ça veut dire que là le prix va augmenter, machin. Ça rajoute de l'urgence et ça donne envie de passer à l'action tout de suite et en plus ça fait une énorme promotion et vous expliquez bien que c'est parce que justement vous êtes en train de vous faire la main et que vous voulez vous améliorer et donc vous proposez une offre qui est vraiment une offre MVP, Minimum Viable Product, l'offre minimum viable, une offre version 1.0, vraiment le truc minimal. Si vous proposez un coaching ou une offre de coaching, bah ça sera juste du coaching. Si vous proposez un service, ça sera juste du service. Vous n'allez pas faire un truc de malade pour votre première offre. Juste vous la testez, c'est pas cher. Vous voyez si ça fonctionne, vous voyez les résultats et donc vous faites une offre la plus simple possible. Une fois que vous avez épuisé vos 3 premières offres à 80% de réduction, vous passez à 60% de réduction. Et donc là, cette fois, votre offre, elle passerait à 400 €. Ce qui vous permet de continuer de vous faire la main, de continuer d'améliorer votre offre sans vous prendre la tête. Ensuite, une fois que vous avez validé ces 3 personnes, vous passez à 40% de réduction, ce qui ferait une offre à 600 €. Si on continue comme ça, on arrive à une offre à 20% de réduction, ce qui offre une offre à 800 €. Et une fois que les 3 personnes sont validées, eh bien on propose une offre high ticket avec le full price et l'objectif de cette étape numéro 5, ça va être bien sûr de closer. Ce qui nous emmène naturellement à l'étape finale, c'est le paiement. Et donc bien joué si vous avez suivi tout le process, vous avez maintenant vendu votre première offre high ticket, vous êtes maintenant devenu un entrepreneur à impact. Mais si vous avez besoin d'aide sur ce process, de l'aide personnalisée, que vous générez entre 0 et 2000 € par mois et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 € par mois, eh bien nous pouvons vous aider avec un appel de coaching gratuit. C'est comme les appels découvertes qu'on a vu dans cette vidéo. Et donc l'objectif c'est de vous fournir un plan d'action gratuit, personnalisé par rapport à votre situation. Donc cliquez simplement sur le lien dans la description et hâte de vous retrouver de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!